Ce que nous avons compris des plans initiaux, c'était de faire connaître dès le départ, dans une maison qui a plus de 150 ans ou 200 ans tout en pierre, un ouvrage hyper contemporain de photographie, qui n'était pas évident à faire. C'était une conception tout à fait spéciale et des ouvrages qu'on peut cataloguer d'art. Voilà. Il fallait faire rentrer un design contemporain et très structurel dans un milieu villageois, comme on peut dire, puisqu'on a des tout petits murs. En vérité, c'est très petit comme chantier. C'est même un chantier qui faisait 8 mètres par 10 mètres de large. On est dans un centre historique, dans un village qui est très, comment dirais-je, très étroit. Aucun camion de levage ne peut venir parce qu'il fallait des pelles de 40 tonnes pour pouvoir, ou une grue de 10 tonnes pour pouvoir charger la masse de ferraille qu'on devait transporter. Et il faut sortir le matériel toujours par des moyens de levage très petits camions, petites brouettes à moteur. Et ça représente des milliers de mètres cubes, près de 5000 mètres cubes à sortir. Quand on foisonne les planchers, les toitures, les tuiles, etc., c'est énorme. Suivant le design de l'architecte, on a essayé de faire rentrer le mieux possible son point de vue quant au cheminement et surtout à la façade. Le but que recherchait le maître d'ouvrage, c'était d'avoir la pierre apparente comme on retrouve dans les vieilles maisons, les vieux bastides, mais assurer une étanchéité du mur. On a le côté extra-moderne à l'intérieur, mais le côté extérieur reste dans le cachet du village pour ne pas détériorer l'aspect ancien du caractère du bâtiment, tout en lui apportant des ouvertures contemporaines comme l'architecte a fait, quoi. Donc, comme je parlais du cheminement extérieur, on a une porte d'entrée qui est monumentale puisqu'elle fait plus de 3 mètres d'auteur. On a un passage d'1,80 m et on rentre dans une pièce qui est somme toute très brute de décoffrage et on voit au bout de cette pièce un escalier. Donc nous avons œuvré avec le maçon pour trouver la meilleure solution technique, efficace. À la fin, après plusieurs tentatives, après plusieurs essais, on a réussi à trouver des plans qui convenaient à tout le monde. L'escalier qui tourne en paliers successifs avec le même rythme et avec les réservations pour encastrer les garde-corps, pour laisser un vide contemporain tout autour de l'escalier, vous voyez, sur les mains courantes. C'est ce qui donne ce côté léger à la cage d'escalier. Avec l'apport du LED, on donnait un aspect vraiment filant de cet escalier et assez fin dans le contexte de la pièce. Nous avons réussi à trouver vraiment une solution viable et pérenne et surtout un design qui, je pense, est magnifique.